Ok, on va parler d'Emmanuel Grégoire. Vous savez, ce député PS du 7e arrondissement de Paris, hein, donc Tour Eiffel, Assemblée nationale, etc. Globalement, ça va, il est assez protégé. Il vient de nous sortir un truc absolument lunaire. Ce matin même, ça s'est passé sur CNews. Euh, il veut loger tous les OQTF, tous les illégaux, tout peu importe. Il veut loger absolument tout le monde, d'accord? Il a un objectif, c'est le zéro enfant dans la rue pour 2026. Donc évidemment, hein, il veut loger tous les OQTF de la planète sous prétexte de protéger les enfants. Bref, vous allez voir, c'est absolument lunaire. Il a aucune portée sur son projet, il a rien du tout. Aucune solution concrète, mais il bande devant. Voilà, que voulez-vous, c'est un putain de socialiste. On va écouter ça. Donc c'est le petit Emmanuel Grégoire. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, Emmanuel Grégoire, c'est tout simplement cette personne à droite. Alors on va pas le voir du coup vu qu'il y a les petits clumping, mais c'est ce mec à droite, ok? C'est le Gus juste à droite là, c'est lui là. Merde, vous voyez pas ma putain de souris. Là, c'est lui. Sauf que Emmanuel Grégoire, c'est aussi lui, hein. C'est celui qui s'était pris en photo devant l'hypercachère, tout sourire. Voilà, avec l'autre député là, je sais plus comment elle s'appelle, la folle là. Je sais plus comment elle s'appelle. Et les deux autres qui ont l'air un peu paumés, d'accord, mais c'est lui, hein, il pose devant l'hypercachère. Après ce que vous savez, tout sourire. Voilà, ils n'ont aucune putain de gêne, c'est incroyable. Et au-delà de ça, il y a un truc aussi qui s'est passé dernièrement, c'est cette photo que vous voyez juste ici, publiée par l'équipe de Anne Hidalgo. Ok, donc Anne Hidalgo, maire de Paris, qui est épaulée par tous les autres maires des autres arrondissements, etc. Et ils sont partis pour une visite des camps de la mort à Auschwitz. Ok, donc c'est quand même pas très joyeux. Et pourtant, toute cette tripotée de socialistes de merde sont tous sourires dans l'avion. Voilà, je vous montre leurs photos. Ils sont tous sourires, ok? On a l'impression qu'ils vont, je sais pas, en vacances en Polynésie ou à Hawaï ou j'en sais foutrement rien, ok? On a des gens qui vont à Auschwitz. À Auschwitz, bordel de merde. Ils vont à Auschwitz. Et dans l'avion, ils se prennent en photo. Ils vivent leurs meilleures vacances, là. Là, ils vivent leurs meilleures putains de vacances. Bref, ces gens sont absolument catastrophiques. Les socialistes sont les cancers de la société, littéralement. Et quand vous regardez ça, moi, j'ai vraiment une envie de vomir, en fait. Quand je vois cette photo et l'autre, j'allais dire le mot, je vais pas le dire parce que voilà. Mais l'autre, hein, tête de je sais pas quoi là, vous savez celle qui justifiait le fait de dépenser des dizaines de milliers d'euros d'argent public dans des fringues. Voilà, parce que elle représente quand même le je ne sais quel arrondissement, donc c'est quand même assez huppé. Il faut quand même qu'elle soit bien habillée, machin, je sais pas quoi. Putain, c'est lunaire, bordel. C'est lunaire. Et ça, c'était il y a hier. Hein, donc on est le 26 où j'enregistre cette vidéo. Cette photo-là a été prise le 25 janvier, ok? 25 janvier 2026. C'était dans la story du mec, là, Jean-Luc Romero, là. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ces gens sont le cancer de la société. C'est une catastrophe. Mais vraiment, c'est une catastrophe. L'autre qui se prend en photo devant l'hypercachère, après ce que vous savez, mais tout sourire en rigolant. Et maintenant, il veut loger tous les OQTF de France, hein, de France et de Navarre. Il veut loger tout le monde sous prétexte de ne pas laisser les enfants dehors. Alors, moi j'ai une solution. Tu veux pas qu'il y ait d'enfants dans les rues? Ok? Tu veux pas qu'il y ait d'enfants dans les rues? Bah tu les renvoies chez eux en fait. Tu les renvoies chez eux. Le truc le plus humaniste, ce serait simplement de les laisser chez eux. Au sein de leur famille, au sein de leur peuple, au sein de leurs racines, voilà, là où sont leurs ancêtres, là où ils sont nés, bref, là où devrait vivre un Africain, ok? Un Africain doit vivre en Afrique. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Et ce que vous voyez ici, c'est absolument catastrophique. Bref, on va regarder ce qui est dit juste là, mais même Sonia Mabrouk, elle est tellement choquée. C'est choquant. En fait, ses propos sont choquants. On va écouter ça. Je vais d'abord démarrer, si vous le voulez bien, par l'hébergement d'urgence, en partie, dites-moi si vous êtes d'accord, occupé par des migrants illégaux, comme l'a dit ici même l'ancien ministre du Logement, Guillaume Gasbarian, ce qui a des conséquences, dit-il, pour les sans-abri. Est-ce que vous estimez que vous êtes impuissant ou peut-être même au fond favorable à une telle situation ? Non, d'abord, je ne sais pas quelle est la différence entre un sans-abri avec des papiers et sans papiers. Ce sont des sans-abri qui dorment sous les ponts et il n'y a pas plus d'humanité dans un cas que dans l'autre.
Alors, un sans-abri sans papier et un sans-abri avec des papiers, mon cher ami, il y a une grosse différence, ok? Un sans-abri avec des papiers, c'est quelqu'un qui a des papiers. Trop du cul. Donc, qui a le droit d'être là, en fait. Un sans-abri sans papier, c'est quelqu'un qui, de base, ne devrait même pas être là. Il devrait même pas être considéré sans papier, puisqu'il ne devrait même pas être sur notre territoire. Voilà, c'est tout simple. Elle est là, la différence. Le sans-abri, sans papier, doit être logé au regard de la loi, hein, de la loi, au regard de l'humaniste, de l'humanisme, etc. Il a des papiers, il est français, hein, et donc il doit être logé. Ok, très bien. Bon, après, il y a aussi beaucoup de sans-abri blancs, hein. Ça, il faut quand même, voilà. Hein, quand vous avez des centres qui sont recueillis pour loger des sans-abri, des clandos, etc., et que nous, nos sans-abri blancs qui ont charbonné en France pendant un temps, qui ont eu des galères de vie, qui se retrouvent à dormir comme des clébards dans la rue sous moins 5 degrés, eux, ils n'ont pas de logement d'urgence décrété par les socialistes. Hein. Ils en ont rien à foutre. Hein. Bah oui, parce qu'ils sont blancs. Eh oui, c'est con. Hein. Ils seraient noirs, hop là, tout de suite. Il y aurait toute la délégation des socialistes pour venir les aider. Bref. Donc c'est ça la différence entre un sans-abri sans papier et un sans-abri avec des papiers. Avec des papiers, tu le loges. Sans papier, tu le dégages, en fait. Voilà, c'est tout. Et donc j'ai une approche un peu universelle de la solidarité et de la bienveillance. Et d'ailleurs, c'est la grave responsabilité du gouvernement, c'est de ne pas appréhender ce sujet comme un problème de détresse humanitaire et de ne pas suffisamment dimensionner les structures de prise en charge. Tout le monde doit être mis à l'abri. C'est une question de dimension ou malgré l'humanité qu'on peut avoir, quelqu'un qui est sur une situation, qui est en situation illégale, n'a pas à être sur le territoire et donc celui qui a les papiers devrait être par définition dans un état de droit prioritaire. D'abord, ils le sont. Ils le sont. Vraiment ? Bien sûr qu'ils le sont. Bien sûr qu'ils le sont. Pourquoi alors, d'après l'ancien ministre du Logement, c'est l'inverse apparemment. Ce sont vraiment les migrants illégaux qui occupent non, je pense qu'il ne connaît pas. Je pense qu'il ne connaît pas la situation. Donc c'est les migrants illégaux qui occupent 2/3 des logements et tout. Hein. C'est ce qu'elle vient de dire. Hein. Génial, c'est magnifique. Un ministre du Logement, c'est préoccupant. Alors. Oui, c'est préoccupant. Enfin, en même temps, on va lui reconnaître qu'il ne l'est pas resté très longtemps. Hein. Donc, la réalité, c'est que... C'est quoi cette attaque de teubé? C'est catastrophique. Hein. Lui, il est vraiment catastrophique comme mec, mais bon, bref. Il manque des places. Je ne dis pas que l'État ne fait rien. Il y a des places d'hébergement d'urgence partout sur le territoire national. Mais il en manque suffisamment pour qu'il y ait à peu près à Paris 3500 personnes qui sont à la rue. Et ce que je veux dénoncer, moi, c'est l'imposture de l'extrême droite, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que quand on refuse... Évidemment, on parle de loger des putains de clandos sans papier, le mec nous fait quoi ? C'est l'extrême droite. Putain, ces gens sont une catastrophe, c'est monumental. Plus de les mettre à l'abri, eh bien, ils sont dans la rue et ils ne proposent rien de concret. Et pour reprendre les mots horribles d'Arnaud Klarsfeld hier. Oui, non, mais effectivement, qui a parlé de Ralph. Ils proposent, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont au gouvernement. Ils sont en responsabilité. Rachida Dati, elle est ministre. Vous êtes pour l'expulsion alors des illégaux? Moi, je suis pour l'application du droit. Mais ce que je dis, c'est qu'on sait que l'État... L'application du droit, c'est quoi l'application du droit sur les gens illégaux? Trop de balles. C'est de les dégager. Voilà, t'as un illégal, tu les dégages. Parce que là, il parle des propos d'Arnaud Klarsfeld. Arnaud Klarsfeld, pardon, donc ce petit-fils d'avocat des chasseurs de NZ, hein, tout le monde connaît le nom, je pense. Eh bien, tout simplement, il a déclaré hier, donc le 25 janvier, il a déclaré qu'il fallait faire en gros des rafles pour les OQTF, un peu comme aux États-Unis, etc. Tout le monde lui est tombé dessus, ça a déclenché une polémique parce que c'est un juif qui parle de rafles, etc. Donc ça y est, c'est un putain de problème et tout. Le mot est peut-être bancal, hein, et maladroit pour quelqu'un comme lui, mais c'est la réalité du mot, d'accord. C'est juste que tout le monde pense rafle, paf, NZ, au secours, les J et tout. Non, c'est à la base le mot rafle, il a un sens étymologique, ok. C'est pas ce sens de la Seconde Guerre mondiale uniquement, d'accord. Donc faire des rafles pour les OQTF, bah oui, c'est le vrai mot qu'il faut employer. C'est maladroit. Quand ton peuple a été concerné par ce genre de truc, c'est maladroit de le sortir. Mais au sens étymologique, au sens sémantique, au sens du mot, ben en fait c'est le vrai mot, hein, c'est le vrai terme. Voilà, c'est une rafle. Donc bref, donc voilà pourquoi il en parle, mais bon bref. Est incapable de les expulser, incapable. Attendez, je comprends pas. Rachida Dati, vous dites... L'État est incapable de les expulser à cause des gens comme vous, en fait, des putains de socialistes qui font chier tout le temps. Il y aurait la droite au pouvoir, l'ICE en France, elle existerait. Hein. Que l'État devrait davantage expulser les migrants illégaux? Moi je dis que l'État devrait faire
avec un principe de réalité. Il ne sait pas expulser les sans-papiers. Il ne sait pas le faire. Et Rachida Dati, qu'elle vienne pas nous donner des leçons. Elle est ministre du gouvernement. Si elle savait le faire, qu'elle se mette à la tâche, puisqu'elle est ministre du gouvernement. Pardon, sur les OQTF, par exemple, qui est quand même un sujet. Mais comment vous faites quand certains pays, semble-t-il, l'Algérie change de ton, mais comment vous faites? Vous avez-vous une baguette magique? Oui, vous les prenez en charge et vous les hébergez, puisqu'ils sont là. Voilà, donc si les pays... toute la doctrine socialiste, on y est, oui, vas-y, branle-moi les neurones avec ta doctrine socialiste de merde. Évidemment, quand on veut envoyer des gens dans d'autres pays, comme l'Algérie par exemple, et qu'ils refusent, qu'est-ce qu'on fait? Donc Sonia Mabrouk lui demande, on fait quoi quand les autres pays refusent nos OQTF? Et l'autre, le socialiste, gauchiste demeuré de base, qu'est-ce qu'il vous dit? Il faut les loger alors. Bah oui, c'est ça, on doit expulser des gens qui n'ont pas le droit d'être dans notre pays, personne les veut, donc on les garde chez nous et on les loge, bien évidemment. C'est cette logique incroyable. Parce que vous préférez les laisser dans la rue? Ils ont vraiment une putain de... un pet au casque, littéralement. Attendez, ne me prenez pas sur ce ton-là, mais monsieur a un budget infini alors? C'est pas un budget infini, on parle de 3500 personnes à Paris. Donc vous y arrivez? Quand même. Ce serait facile d'y arriver. Avec de la volonté politique, ce serait facile d'y arriver. Et ce que je reproche, c'est que l'État n'accepte pas de les prendre en charge précisément parce que beaucoup d'entre eux sont sans papier. Et certains OQTF qui posent un problème de dangerosité, vous le reconnaissez? Non, pas du tout. Si les OQTF représentent une dangerosité, c'est à la justice d'en décider et de protéger la société. Mais tous les gens qui sont sous la justice ne OQTF... peut pas. Elle délivre le papier d'obligation de quitter le territoire et après c'est à l'État de les... Le critère d'OQTF n'est pas basé uniquement sur un critère de dangerosité. Mais je vous parle de ceux qui sont dangereux. Ils existent. Ceux qui sont dangereux. Non mais il comprend rien en fait, c'est incroyable, il est teubé, mais c'est dingue, putain, mais... Oh la vache. Putain, c'est... Waouh, ça disjoncte en haut. Il comprend rien. Il a rien compris. Il a rien compris en fait à ce qu'elle vient de lui dire. C'est dingue. Dangereux, pardon, ils sont pris en charge et emprisonnés. Mais non, mais vous le savez très bien, en créant un centre de rétention administrative, vous-même en tant que député, vous avez voté contre le maintien. C'est surtout le Conseil constitutionnel, parce que nous on a fait un recours, c'est le Conseil constitutionnel, pas uniquement les députés de gauche. Contre, si je peux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on n'est pas d'accord. Donc quand il y a des gens qui dorment dans la rue, on les met en l'abri, et en particulier les enfants. J'ai pris un engagement qu'il n'y ait plus d'enfants qui dorment à la rue en 2026. J'imagine que ça au moins. Vous avez été Voilà, il se base là-dessus. Oui, plus d'enfants. Mais c'est bien, plus d'enfants dans la rue. Sauf que putain, les enfants sont pas venus tout seuls, bordel. Les tripotés d'enfants qui dorment dans la rue comme des clodos avec leurs parents, pourquoi ils sont dans la rue, bordel? Ils sont dans la rue parce qu'on les a fait venir. Voilà, pour les sauver de leur pays en guerre, oulala, pour qu'ils puissent fuir leur pays, pour qu'ils viennent ruiner le nôtre. C'est incroyable, ce comportement autodestructeur. Au point où tu sacrifies en fait, parce que c'est ça, pour moi il faut aller voir un peu au-delà des gauchistes et de leur mentalité un peu nauséabonde. Les mecs font venir des migrants du monde entier, du monde entier, de l'Afrique, parce que depuis 200 ans les gauchistes bandent sur l'Afrique, donc que voulez-vous, et sur les Africains. C'est depuis la colonisation, c'est de gauche, tous ces trucs-là c'est de gauche, bordel. Tous ces trucs-là c'est de gauche, ok? Ça a toujours été comme ça. Le bon sauvage et tous ces mythes-là, c'est ça, c'est de gauche. Et en gros, tous ces gens-là bandent littéralement sur l'Afrique. Ils les font venir par bateau, par pelleté, par brouette, par remorque. Ils les font venir partout, ok, pour cette volonté de vouloir se dire « Ah, on sauve le monde, on est trop fort !» Sauf qu'en fait, ils les font venir en France pour les sacrifier, puisque vous faites venir des gens qui ont là-bas leurs ancêtres, leurs connaissances, leur culture, tout ce que vous voulez, parfois leur religion, etc. Ok ? Ils viennent en France parce qu'on leur dit de venir, on va les sauver, sauf qu'ils se retrouvent à camper dans des tentes quechua, à Barbès, sous les ponts. C'est ridicule. C'est ridicule, ok ? Et maintenant... Le mec veut, avec de l'argent magique qui arrive de on ne sait où, il veut tout ça, on ne sait où, il va arriver de nos poches, comme d'hab, et il veut loger, du coup, toutes les personnes que ces gens-là accueillent. Mais pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire? Parce que derrière, les gens ne servent à rien. Ok? Ils ne bossent pas, ils ne produisent pas de richesse, ils font rien, ils parlent pas un putain de mot de français, ils ne s'intègrent pas.
Voilà, c'est tout. Tu crées des clodos, en fait. C'est ça qui est dingue. Hein. Tu crées des clodos, c'est ouf. Hein. Et tu sacrifies des vies pour ton petit ego de gauchiste, pour te dire, ah, moi je suis gauchiste, regardez, je suis humaniste, je pense au monde. Putain, mais le meilleur truc, c'est de les laisser là-bas et juste, tu les laisses se démerder. On n'a pas besoin de développer le monde entier, en fait. C'est ça qui est dingue. Hein. C'est... au secours, quoi. Tout le monde sera d'accord. Mais tout le monde est d'accord. Mais que ne l'avez-vous fait? Mais parce que c'est pas la compétence de la ville. Mais vous étiez adjoint de Madame Hidalgo. Aujourd'hui, vous promettez zéro enfant. Ce n'est qui pas peut le croire? Ceux qui m'écoutent. Je le mettrai en œuvre. Je vais même expliquer comment on le ferait. Vous pouvez le faire. Oui, mais c'est encore une fois, c'est un sujet de relation à l'État. Ce n'est pas le rôle des communes de faire ça. Ce n'est pas le rôle des communes. Alors on peut reprocher tout aux maires qui sont en place. Mais moi, c'est un engagement personnel que je prends. Ce n'est pas celui d'Anne, c'est le mien, et je le mettrai en œuvre pour les enfants dès l'été 2026. Mais parce que c'est facile d'une certaine manière. C'est le rôle de l'État. L'État ne le fait pas, je le ferai. Voilà. Vous ferez 0 enfant dans la rue. 0 enfant à la rue en 2026, à l'hiver 2026, oui. J'espère qu'on se retrouvera et que vous serez là pour m'accueillir de nouveau comme maire. N'est-ce pas? Par contre, ce que je retiens, c'est Sonia Mabrouk. Hein. Elle pose de très très bonnes questions parce que là, en gros, à la fin, c'est vraiment ça. Il était membre du conseil municipal de Paris, d'accord? Il faisait partie du truc. Il a juste démissionné de son poste quand il est devenu député du 7e arrondissement de Paris. Hein. Donc le 7e arrondissement de Paris, c'est là. Hein. Je vais vous montrer vite fait. Hein. Pour ceux qui connaissent pas Paris ou même de près ou de loin, le 7e arrondissement de Paris, c'est ça, ok? C'est ici donc. Quand vous avez Paris, hein, on est au sud-ouest en gros, et c'est l'arrondissement qui prend la Tour Eiffel, les Invalides, l'Assemblée nationale, etc. Hein, vous voyez, donc c'est pas non plus un quartier de clodo. D'accord, c'est un quartier de socialistes. Voilà, c'est de gauchistes bobos, tout simplement. On n'a pas plus exemplaire que ce genre de quartier. Et en gros, donc, il est devenu député de cet arrondissement-là en 2024. Ok, mais avant, il était au conseil municipal de Paris. Anne Hidalgo, elle est du PS. Il y avait beaucoup de membres du PS. Pourquoi ils n'ont rien fait, en fait, de ça? Mais parce qu'ils en ont rien à foutre. Voilà, tout simplement. Ils en ont rien à foutre. Ils sont socialistes pour s'en mettre plein les poches et se branler les neurones, hein, à dire ouais, nous on est humanistes. Ils en ont rien à foutre. Là maintenant, lui, il veut être maire parce que Anne Hidalgo sera expulsée. Donc les socialistes veulent un nouveau maire socialiste pour Paris. Donc lui se présente. Donc il lui faut un programme pour branler les neurones de tous les gauchistes et dire oui mais non mais moi je vais sauver les enfants, vous inquiétez pas d'enfants dans la rue jusqu'à l'hiver 2020, enfin pour l'hiver 2026, etc. Enfin putain mais c'est lunaire, ok. En 6 mois, faut que le mec loge des migrants illégaux. Mais il sait même pas où sont les illégaux. Il sait même pas où sont. Il y en a beaucoup sous les ponts, mais le reste, tu sais pas où ils sont. Ils ont pas de papier, ils ont pas de domicile, ils ont que dalle. Putain, c'est lunaire. Et vraiment, les socialistes, vous êtes une putain de catastrophe. Hein. Le cancer de la société, c'est dingue. Hein. C'est vraiment dingue. Hein. Moi, ça me révolte quand je vois ça, bordel. Parce que ça sera financé par quoi? Mais par notre argent encore. 3500 personnes logées. Ils sont mais lunaires. Aïe, 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 aïe. Bref, et encore une fois, je le rappelle, hein, c'est lui qui se prend en photo devant l'hypercachère et toute sa troupe de gauchistes qui sont hyper contents et qui, comme s'ils allaient en vacances, voilà, ils se prennent en photo tout sourire. On va voir les camps de la mort à Auschwitz. Putain, mais un peu de décence, c'est possible ou pas chez les gauchistes? Alors j'avais fini d'enregistrer ma vidéo, sauf que je viens de penser à ça, j'ai oublié de vous le montrer, et c'est raccord avec le thème. Je savais pas si j'en faisais une vidéo entière ou pas, donc ça se trouve il y en aura une de faite, mais au moins je vous le place là, vous êtes au courant. Hein. Quel enfer! Mais quel enfer! Regardez qui sera peut-être de retour en 2027. Notre petit Flamby national, qui n'exclut pas potentiellement un retour, hein, pour faire encore un duel comme en 2012, Hollande-Mélenchon. Putain, c'est une honte, mais quel enfer, ça ne s'arrête jamais. Avec eux, ça ne s'arrête jamais, bordel. Bref, on peut retourner à la vidéo, mais fallait que je vous la place celle-là parce qu'elle est incroyable. Au secours. Bref, comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi votre avis là-dessus. Et on se dit à la prochaine, hein, pour de nouvelles aventures.